Voici quelques sujets qui ont attiré l'attention de la presse nationale ce lundi 11 octobre. Cameroun Tribune consacre sa grande une au pays Bamoun avec comme titre « Un nouveau jour ». Pour le quotidien gouvernemental, après un mémorable hommage de la nation samedi dernier au 19e sultan Ibrahim Boumou-Ndjoya, en présence du Premier ministre Joseph Dion-Ngouté, son successeur a été dévoilé hier à Foumban. Émergence dresse le portrait du nouveau roi Nabil Boumou-Ndjoya en titrant « Voici le nouveau sultan Bamoun ». Le messager, tout comme le jour, s'interroge. Qui est le nouveau roi des Bamoun? La nouvelle expression précise que le nouveau sultan du royaume des Bamoun est un administrateur civil comme son père. La deuxième grosse actualité au Cameroun est marquée par les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le quotidien Le Jour y consacre sa une avec comme titre « Lieu indomptable, il faut cesser de bricoler ». Le messager parle du voyage de la honte. En effet, attendu au Maroc ce jour pour disputer le match contre le Mozambique à 14h, ce n'est que hier soir, tard dans la nuit autour de 21h, que la délégation camerounaise est partie de Douala pour Tanger. Toujours en football, mais sur un autre sujet, Mutation s'intéresse à l'élection à la FECAFOOT en titrant « La FIFA demande de jouer ». Ce quotidien explique que l'instance fêtière du football mondial snobe la sentence de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et agite le spectre d'une suspension du Cameroun au cas où le processus en cours est paralysé. Le messager revient quant à lui en grande une sur le sommet Afrique-France, en indiquant qu'Achille Mbembe est pris pour cible. D'après ce journal, pour avoir accepté de préparer le sommet Afrique-France, l'université a déchaîné dans les milieux intellectuels africains une vive polémique pour le défi actuel qui y consacre également sa une en citant Célestin Monga, la misère africaine ne contribue pas à la grandeur de la France. Sur un autre sujet, Kalara parle d'abus de pouvoir en titrant qu'un administrateur de l'ART traîne Justine Difo devant la barre. Quant à Echo Matin qui évoque les dépôts, crédits, titres publics et total bilan en une, Afrila First Bank consolide son leadership au Cameroun. L'œil du Sahel consacre sa une à un fait divers dans la Damawa. Pour ce journal, il y a eu recrudescence du trafic de semences humains.